Salut les loulous, c'est parti pour la première vidéo de l'incubateur. Aujourd'hui, on va parler de la Jing. La Jing, on va voir, je vais vous montrer quelques petits exercices et je vais vous donner quelques petites clés, des petites notions pour pouvoir améliorer votre Jing, pour pouvoir développer votre jeu, car tout va commencer avec la Jing. Tout va se passer avec la Jing. Il y a plusieurs choses à savoir par rapport à la Jing. Il va avoir du timing, il va avoir de la distance et il va avoir de l'expression. Par rapport au timing, ça va se faire par rapport au rythme, mais aussi par rapport à votre partenaire. C'est-à-dire que selon le rythme qui est joué, par exemple en mongol, on va avoir une cadence qui va être différente que Benguel ou Banguel, qui va être différente que Sambento Granji Bim ou Sambento Granji Angola. À chaque toc va correspondre un timing et une relation qu'on va avoir avec le partenaire ou l'adversaire. Le truc de la Jing, c'est ce qui transforme la lutte en une danse. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir camoufler réellement tout l'art martial, tout le côté lutte en un jeu, en une danse. Donc c'est réellement le mouvement qui symbolise le plus la capoeira, dans le sens où c'est un mouvement de lutte et c'est un mouvement de danse. Et là on va rentrer dans la notion de distance. Avoir la bonne distance, car la Jing va nous permettre, de pouvoir avoir une bonne garde et de deux, nous permettre de pouvoir lancer de bonnes attaques ou de bons déplacements. Si la Jing est fragile, si elle n'est pas faite avec confiance, si elle n'est pas travaillée, ça va être très compliqué dans la rod d'avoir une zone de confort. J'aime bien expliquer ça, d'avoir une zone de confort. Parce que la zone de confort, c'est ce qui va vous permettre dans le jeu, dans la rod, quand vous êtes dépassé, de pouvoir vous recentrer, vous canaliser. Quand la personne a un niveau complètement autre, un style de jeu autre, pour pouvoir récupérer un petit peu de confiance et un petit peu de morale, avoir une zone de confort est super important. Et la première zone de confort qu'il faut avoir, c'est la Jing. C'est-à-dire que dès qu'on est perdu, dès qu'on est dépassé par une situation ou par un partenaire ou par un adversaire, la première chose qu'on doit faire, c'est retrouver de la confiance. Et pour retrouver de la confiance, il faut retrouver des mouvements qu'on maîtrise. Il faut retrouver un jeu simple, basique, qu'on maîtrise. Ça s'explique tout simplement. En fait, quand on est dépassé, on a une émotion qui est semblable ou qui est de la peur. Et quand la peur commence à venir dans notre cerveau, il y a plein de parties du cerveau qui se déconnectent. Et le corps humain, le cerveau humain, fait que les seules fonctions qui sont actives sont des fonctions grossières, qui vont nous permettre par exemple de fuir, de courir. Donc si dans une situation de stress, on essaye de faire des mouvements super complexes, on ne va pas forcément y arriver, ou on va pouvoir y arriver, mais avec un entraînement qui va être super poussé. Donc, il faut se rassurer avec des mouvements simples, avec des mouvements basiques qu'on maîtrise et qui sont grossiers, c'est-à-dire des coups de pied de base, un déplacement de base, des esquives de base. Il faut revenir sur des fondements, sur ce qu'on maîtrise et qui va nous remettre un petit peu de confiance et mettre cette émotion de peur justement de côté. Et une fois qu'on arrive à la mettre de côté, on va pouvoir réaffiner et aller un peu plus loin dans les mouvements, des mouvements un peu plus pointus, des mouvements un peu plus exigeants en termes de motricité, en termes de plein de choses. Il faut réellement prendre conscience que quand on est dépassé par les émotions, il est impératif de revenir sur un style de jeu basique. Donc, par rapport à la distance, c'est ce qui va me permettre de gérer mes attaques, mes défenses et mes déplacements. Donc la distance est super importante. C'est-à-dire que si je donne mes coups de pied dans le vide devant, je ne vais pas créer l'interaction et je ne vais pas obliger mon partenaire à esquiver. Je ne vais pas le faire rentrer justement dans mon jeu là où j'ai envie de l'amener. Si je suis trop près, au contraire, je vais être trop vulnérable. C'est-à-dire qu'il va pouvoir rentrer, me faire des déséquilibrants ou avec un mouvement de bras, venir m'embêter, me cacher la vue et pouvoir cacher et dissimuler autre chose. Donc la distance est fondamentale, à peu près à un bras. Tenez votre partenaire à un bras de distance, c'est là où vous allez pouvoir déclencher vos coups de pied avec le bon point d'impact, tout en étant assez à distance pour pouvoir échapper justement tout ce qui est racheter, tout ce qui est entrée. Enfin, échapper, en tout cas, rendre difficile l'accès à. Par rapport à la garde, toujours l'utilisation des bras va être différente par rapport au style de jeu et également par rapport à votre groupe. C'est-à-dire que des groupes vont avoir le bras ici, d'autres vont avoir le bras là, d'autres vont avoir vraiment la main vers le devant, d'autres vraiment la main ici. Ça dépend réellement de chaque groupe. Ce que je veux juste vous dire, c'est que par rapport aux jeux qui vont être un peu plus dans la lutte, un peu plus martial, il est impératif de monter vos bras. Il est impératif de gérer ça. Il est impératif de baisser votre corps, d'abaisser votre centre de gravité pour être moins déstabilisé
et beaucoup plus prêt à lancer des attaques et à accélérer votre rythme de jeu. Et donc c'est la distance qui va me permettre de gérer ça aussi. Les bras sont importants, le niveau de votre jing va être important. C'est-à-dire que si vous jouez avec quelqu'un qui a une jing haute, il est intéressant de monter un petit peu votre jing. Parce que si vous êtes en bas, vous allez être super vulnérable et va pouvoir prendre l'ascendant sur vous. En gros, suivez le niveau, la hauteur de la jing de votre partenaire. Si vous arrivez à le mettre même en difficulté par rapport à ça, c'est-à-dire l'emmener sur une hauteur où il n'est pas habitué, où il n'est pas entraîné, là vous allez prendre un avantage dans le jeu. Et là ça peut être super intéressant pour vous. Je sais que d'une chose simple qui est la jing, on rend quelque chose de super complexe. Mais c'est important d'avoir ces graines-là en tête pour qu'elles puissent germer au moment venu. Et enfin, la capoeira, c'est de l'expression. C'est exprimer une lutte, c'est exprimer une danse, c'est exprimer un combat, c'est exprimer une bienveillance, c'est exprimer une agressivité. C'est un travail d'expression corporelle, d'expression physique, d'expression faciale. Tout va rentrer dans la jing. Là où je regarde, là où je pose mes yeux, la façon dont je vais sourire, la façon dont je vais fermer mon visage, tout ça c'est du travail de jing. C'est-à-dire que si je rentre et que j'ai le visage fermé, automatiquement mon partenaire, il va fermer son jeu. Alors que si mon but est justement de le piéger, j'ai tout intérêt à arriver soit avec un visage neutre, ou soit avec un visage avec un bon sourire, où je vais lui montrer, et là il va s'ouvrir, et boum, je pourrai rentrer et faire ce que je veux. Et le travail d'expression va rentrer aussi entre la jing d'Angol, la jing de Benguel ou Banguel, la jing de Sambeto Grande Angol, Youn, et ainsi de suite. Tout ça, c'est du travail d'expression. La jing, on sait, c'est côté, derrière. Tout le reste, les bras, la tête, les épaules, la position du dos, les jambes pliées, un peu plus tendues, le niveau du bassin, le centre de gravité, tout ça, c'est de l'expression. Le balancer qu'on peut avoir, poum, casser, pas, je viens à la jing, je reviens, je me déplace, tous les déplacements, tout ça, c'est du travail d'expression qui va vous permettre, un, de pouvoir maintenir une bonne distance, deux, de maintenir un bon timing, de pouvoir être disponible, et trois, de pouvoir camoufler tout votre jeu, tout ce que vous allez pouvoir faire derrière. C'est-à-dire que le capoeiriste, il doit réellement avoir des bottes secrètes, il doit réellement avoir une arme qui est la surprise. Si notre jeu est lisible, notre jeu est dangereux, mais pour nous, parce que la personne va pouvoir anticiper, la personne va pouvoir nous mener par le bout du nez. Donc le travail d'expression est primordial et super important. Les bras, la position des bras, l'inclination de la tête, tout ça, il faut le travailler à fond. Tous les exercices que je vais vous proposer là juste après, vous pouvez les décliner par toc, vous pouvez les décliner par rythme, avec intensité, rapide, lent. Vous pouvez même faire du travail par exemple d'Angol, de jing d'Angol, mais super rapide. Ou au contraire de jing de Sambeto Grande Bimb, qui est beaucoup plus martial, mais super lent. Vous pouvez tout mélanger pour pouvoir obtenir un travail vraiment plus complet et étoffer votre répertoire de jing, votre capacité d'exprimer votre jing, votre capacité de pouvoir vous adapter ensuite dans un jeu avec tel type de personne, tel type de personne, tel type de personne, tel niveau, tel grade, tel groupe. Vous allez travailler, plus vous allez mélanger, sortir un petit peu des conventions, ce qu'on connaît, plus vous allez mélanger les choses, plus vous allez obtenir de bons résultats. Et quand on commence à obtenir de bons résultats, c'est là où on commence réellement à avoir du fun dans le jeu. Donc là, je vais vous présenter plusieurs types d'exercices que j'ai fait spécialement pour vous. Du coup, vous pouvez les décliner comme j'ai dit juste avant, déclinez-les un maximum et chauffez-vous avant. Vous pouvez les utiliser aussi ça pour faire monter justement la température tranquillement en y allant doucement sur les articulations pour pouvoir bien vous mettre en chauffe. Bien sûr, vous pouvez faire ces exercices tout seul, à 2, à 3, à 4, pas de souci. Il y a des exercices où on est 2 à 2, mais vous pouvez très bien les faire tout seul en imaginant les déplacements d'un partenaire, en imaginant le partenaire, il n'y a aucun problème. Donc là, je vais vous montrer quelques petits déplacements à faire dans la jing pour avoir une jing circulaire, pour pouvoir déplacer un petit peu de n'importe quelle position. C'est des mouvements basiques, c'est des déplacements de base, mais qui peuvent être utilisés avec différents styles d'expression, qui peuvent être travaillés avec différentes intensités, rapidité, explosivité ou au contraire totale maîtrise, calme. Vous pouvez vous en servir aussi pour vous échauffer tranquillement, pour y aller en faisant gaffe bien aux articulations, pour faire monter un petit peu le sang. Tout simplement, vous travaillez votre style, votre expression de jing par rapport au toc que vous avez envie de travailler. Et à partir de là, on va travailler plusieurs déplacements.
Premier déplacement. Déplacement latéral. Donc vous pouvez le faire en descendant, en changeant les bras, en croisant les jambes. Il y a différentes façons d'exécuter ce déplacement-là. Deuxième petit déplacement. On va venir reculer tout simplement. Et après avancer. Je suis ici, je passe ma gigue, je recule, j'avance. Autre petit déplacement qui est super utile pour casser le rythme avec son partenaire, casser la gigue, c'est de faire une espèce de frita de gigue, on appelle ça frita de gigue. Je viens, comme ça je peux me désolidariser de mon partenaire ou au contraire, rattraper le coche. Après, je peux travailler de différentes façons, passer sur le côté. C'est-à-dire, je suis en train de faire ma gigue, je me déplace ici. Je peux faire ça d'un côté et bien sûr de l'autre côté. Je peux utiliser ce même exercice en le mixant, en faisant un petit pas de décalage. 1, 2, 1, 2. Et après dans n'importe quelle direction. Et je avance pour rétablir ma gigue. Il y a un mouvement que moi j'appelle movimentação de escala, que je trouve super intéressant car je vais utiliser mon bras pour faire un pivot et pouvoir me déplacer sur le côté tout en gardant une bonne distance avec mon partenaire. Je suis ici, le mouvement est juste là. Escale, et je viens me servir de cet appui-là pour pouvoir basculer après, sans rentrer trop près, sans être trop près de mon partenaire, en gardant la bonne distance. Après, il y a d'autres styles de déplacement où on va utiliser le dos, à faire vraiment super gaffe par rapport au jeu qu'on a et par rapport au toc qui est utilisé. C'est-à-dire que donner le dos peut être rapidement dangereux. Mais il faut les voir quand même dans les déplacements. Ici, par rapport à la gigue, je suis ici, je passe. Et après, je donne l'expression que je veux par rapport au rythme qu'il y a. Donc tous ces exercices-là, tous ces petits déplacements-là, il y en a encore beaucoup. On va se limiter juste avec ça parce qu'on va réussir à faire quand même pas mal de combinaisons. Après, c'est à travailler à chaque fois avec l'expression du rythme, du toc qui est joué par le berimbau. C'est-à-dire sur un rythme de Sorbetto Grande Bimba, je vais montrer plus une martialité. Je vais être plus réactif, plus explosif. Sur un rythme de Benguel ou Banguel, je vais être plus au sol, plus tranquille, plus cadencé. Sur un rythme de Sorbetto Grande Angol, je vais être plus relâché. Sur un rythme d'Angol, ça va être encore une autre expression de gigue et de tous les mouvements qui vont atteler à la gigue. Eu subir e vai tocar, eu sinto a presença de Bimba, eu vejo o balanço do mar, na praia de Amaralina. Oh, subir e vai tocar, sinto a presença de Bimba. Olha a volta do mundo, é como a maré, quem não acompanha não fica de pé. A volta do mundo é como a maré, quem não acompanha não fica de pé. Olha aí, mandingueiro, me diga de onde vem, me diga de onde vem a mandinga que você tem. Ô mandingueiro, aê, mandingueiro, me diga de onde vem, me diga de onde vem a mandinga que você tem. Foi um grão de areia, 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 um grão de areia. Eu tava lá na Bahia, e Bahia, quando Bimba tocou, e Bahia, no alto da ladeira, e Bahia, a capoeira me chamou, e Bahia, coco de dendê, lá na Bahia, coco de dendê. Vamos! Lá na Bahia, coco de dendê, lá na Bahia.
joga capoeira. Vem mostrar sua ginga. Seu balanço mandiga. Vem jogar capoeira. Seu balanço mandiga. Dona Naê, quero saber se eu me matar. 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 Não vai embora, não me troque por ninguém. Não me abandone. Não me abandone, meu bem. Não vai embora, não me troque por ninguém. Não me abandone, meu bem. Não vai embora, não me troque por ninguém. Botando as estrelas do céu, do céu, do céu. Eu revi o meu destino. Cada estrela era um passo meu para buscar o meu sonho de menino. Vamos lá! Botando as estrelas do céu, do céu, do céu. Eu revi o meu destino. Cada estrela é um passo meu para buscar o meu sonho de menino. Mas quando eu era menino, sonhava em ter uma barraca. Donc voilà les loulous pour cette vidéo. Ce week-end je ferai le live pour pouvoir commenter un petit peu plus, pour pouvoir répondre à vos questions, savoir si par rapport à l'entraînement vous avez pu appliquer, pas appliquer, s'il y a des choses qui ont été difficiles ou pas. Je répondrai dans un live en fin de semaine, je te dirai quand exactement. D'ici là je suis disponible bien sûr dans les commentaires, n'hésite pas à partager tout ça, même en amont. Moi si ce que je t'ai dit est assez clair, si ça t'a parlé, si tu réussis à l'appliquer ou pas, je suis là pour toi, je suis là pour vous. Pendant un an, c'était la première. Alors excusez-moi parce que j'étais un petit peu stressé, c'est chaud pour moi. Mais t'inquiète pas, la deuxième, elle arrive très vite, la semaine prochaine. Je te souhaite le meilleur.